Sur la ligne Bréauté-Fécamp, on a constaté des désordres qui nous ont amenés, pour la sécurité des circulations, à mettre des ralentissements sur la ligne et jusqu'à ce qu'en 2014, on soit amené à ce qu'il n'y ait plus de circulation sur la ligne elle-même. Ces désordres, ils sont liés au vieillissement, on va dire normal, de la ligne. Nous avons conçu avec les décideurs du territoire un projet d'investissement co-construit. Et le scénario qui a été retenu, c'est celui qui correspond à la meilleure optimisation de tous ces besoins et au meilleur coût également pour la ligne. Cette volonté de concertation qu'on a vraiment déployée au moment de la conception et de l'élaboration du projet même, nous avons à cœur de la poursuivre tout au long du projet et nous la poursuivons au travers d'une communication qui s'adresse à la fois aux élus et aux riverains que l'on informe au fur et à mesure. Le chantier de régénération de Bréauté-Fécamp consiste à renouveler totalement la ligne en nuisances associées au chantier. Et enfin, auprès du grand public, puisque nous avons très largement utilisé les moyens digitaux avec une page Facebook, un relais via Twitter, une page d'information sur le site internet de SNCF Réseau également, ce qui nous permet de toucher le plus grand nombre et de donner une large information sur le projet. entre Bréauté et Fécamp. Nous sommes sur une voie unique qui fait environ 20 km. Nous allons renouveler l'ensemble des constituants, le ballast, les traverses et les rails. Nous enlevons principalement des vieilles traverses en bois pour remettre du béton quasiment sur toute la ligne. Et parallèlement à ce chantier de renouvellement de voies, nous remettons en état l'ensemble des ouvrages hydrauliques longitudinaux à la voie. Les ouvrages hydrauliques permettent de faciliter les écoulements des eaux en fonction des bassins versants et surtout d'épurer la plateforme ferroviaire. Nous commençons par des phases de dégarnissage de voies, donc nous enlevons concrètement la vieille voie ferrée par panneau de 6 à 10 mètres. Ensuite, nous venons faire des phases de terrassement sur lesquelles nous allons poser les nouvelles traverses, principalement en béton. Nous allons assembler les rails soudés que nous confectionnons sur place à l'aide d'une soudeuse électrique qui permet de souder beaucoup plus rapidement que manuellement, au niveau qualité géométrique de la soudure, d'avoir très peu de déchets, voire pas du tout. Donc les rails sont soudés tous les 18 mètres. Sur le chantier, il faut imaginer qu'il y aura environ 2000 soudures à réaliser. Nous ballastons la voie, nous mettons les quantités de ballast nécessaires. Avec une bourreuse, nous relevons la voie à son niveau définitif. Sur ce chantier, nous avons aménagé 3 bases travaux qui sont destinés à recevoir tous les matériaux du chantier. Rails, traverses, ballast, caniveaux hydrauliques. Donc ça c'est pour les matières neuves et bien entendu elles servent aussi à évacuer tout ce qui est vieille matière. Ce chantier a fait l'objet d'un prélèvement de ballast avant le chantier pour s'assurer qu'il n'était pas pollué. En l'occurrence là c'est le cas, il peut être redistribué à des fins de confection de sous-couches routières. Donc ce qui permet de revaloriser le matériau. C'est un projet cofinancé, avec un cofinancement à hauteur de 81% par la région Normandie, à 12% par SNCF Réseau, à 7% par la communauté d'agglomération Fécamp Littoral.